L'immersion de ce vendredi nous emmène ce soir à Rome, place Saint-Pierre, dans les coulisses des cérémonies des fêtes de Pâques. Des centaines de milliers de fidèles sont une nouvelle fois au rendez-vous. Et nos équipes nous font découvrir des hommes et des lieux rares de la cité du Vatican. Renaud Bernard et Franz Ventura. Deux bras qui s'ouvrent vers la ville pour accueillir la foule des fidèles. La place Saint-Pierre se prépare aux cérémonies de Pâques et aux canonisations des papes Jean-Paul II et Jean XXIII qui vont suivre. Ils seront des millions à y assister. Guy Devreux, lui, a fini son travail depuis quelques semaines. Pendant 5 ans, il a restauré la place, ses colonnes, ses statues. Avec ses équipes, il a ressuscité le talent du Bernin, 5 siècles après l'inauguration des lieux. Et la place Saint-Pierre est prête pour Pâques comme elle ne l'a jamais été. Cette colonnade aussi gigantesque, en fait, semble légère. Nous avons une sculpture qui, avant la restauration, était complètement couverte d'enduit. Donc on ne voyait absolument pas ce que nous voyons aujourd'hui. Le fait d'avoir laissé les sculptures avec le signe, la marque des outils qui ont été utilisés pour les réaliser, donne ce résultat. Et ce résultat fait en sorte que quand on le voit du bas, tout ça vibre, tremble, bouge d'une certaine façon aux yeux des gens, du spectateurs qui regardent la chose du bas. Vu d'en bas, les statues flottent dans le ciel. Ce matin, 70 000 personnes écoutent la dernière catéchèse du pape avant Pâques. Pendant ce temps, derrière la porte de bronze, à l'intérieur du palais apostolique, un moine augustin nous conduit jusqu'à un lieu sacré. Et surtout, très bien gardé, la sacristie pontificale. « 6 jours sur 7, de l'aube à la tombée de la nuit, des sœurs y repassent les habits de messe de François. Un travail colossal et au cordeau. Fais plus attention, les plis plus étroits. L'exigence la plus grande. Avec François, sœur Rita sert son 7e pape, lavandière pontificale depuis 1948 et spécialiste du plissé à la main sans fer à repasser. Elle n'utilise pas d'amidon et là, elle fait le 2e pli. Avant, on gravait même les initiales sur le tissu avec notre ongle. On gravait le nom. Un travail invisible du public et extrêmement exigeant. Il faut dire que les ornements du pape sont tous des objets exceptionnels. C'est la soutane qu'il utilise depuis le début de son pontificat. Dedans, il y a une relique de Saint François. Une relique de Saint François d'Assise. Ça a une valeur religieuse, une valeur spirituelle très forte. Nous passons maintenant de l'autre côté de la basilique, dans l'espace réservé aux servants de la messe du pape. Et ici aussi, on sent bien que les cérémonies approchent à grands pas. Regardez ces beaux cierges prêts pour les cérémonies. Monseigneur Pablo Colino est l'un des 22 chanoines de la basilique Saint-Pierre. Autour de lui, les chapelains, les enfants de chœur. Sans eux, aucune messe ne peut se célébrer dans la basilique. Ils travaillent tous avec beaucoup d'amour pour la préparation et la bonne réussite des cérémonies des prochains jours. Ils sont tous très importants. Entre Pâques et les canonisations, François va célébrer 8 messes. Monseigneur Colino a besoin de se préparer spirituellement. Alors il s'isole chez lui, à l'intérieur du Vatican, dans son appartement, et ça n'est pas n'importe lequel. Cette pièce, c'était la chambre de Michel-Ange. Le lit devait se trouver dans cet angle parce que de là, il voyait la coupole. La coupole, la plus belle chose ici, regardez. C'est par là que le pape passe quand il va sur la place Saint-Pierre.
dietro la piazza di San Pietro. Le pape François, on ne le voit que lors des célébrations officielles. Mais tout le Vatican s'articule autour de sa personne. Nous sommes dans la basilique, à quelques heures de la messe chrismale, la première cérémonie de Pâques. Le père Pavel supervise la préparation. Celui-là, ok, mettez-le ici. Il en manque encore un. Ah, le voilà. J'ai la responsabilité finale de tout ici. C'est la mienne. Les chasubles, les étoles vont servir à 90 cardinaux, 150 évêques qui vont concélébrer la première messe. Ce sont les ornements du pape? Oui. Les ornements du pape se trouvent sur ce chariot. Les plus précieux sont enfermés dans la mallette portée par l'assistant du père Pavel. Sous le regard de la Pietà de Michel-Ange, mitre, soutane, pallium, l'écharpe de l'évêque de Rome. Ce sont les 3 clous avec lesquels le Christ a été crucifié. Ce ne sont pas les mêmes, mais le symbole y est. Et il y a aussi la férule qui marque le pouvoir pontifical de François. La croix pastorale, c'est celle du pape Paul VI. Et maintenant un privilège. Jamais une caméra n'a pu l'approcher d'aussi près. C'est l'anneau du pape. Il l'utilise rarement. Il préfère celui qu'il avait quand il était évêque de Buenos Aires. Il s'en sert pour les grandes célébrations. C'est l'anneau du pêcheur. Regardez, la mitre, la férule, l'anneau, les clous de la croix et la soutane avec la relique de Saint François. Au Vatican, les fêtes de Pâques ont commencé.